Chers frères congolais, ce message concerne la méditation sur la situation politique et économique en République démocratique du Congo. Nous avons une question. Qui profite les contrats signés entre les gouvernements congolais et les multinationales et ces gouvernements, entre les peuples congolais et les multinationales et ces États, notamment entre la Chine et la République démocratique du Congo. Chers frères congolais, ayons le courage de méditer sur cette question. Aujourd'hui, le 30 mai, l'an 2023, moi, Bilal, logicien, j'ai le courage de poser cette question et demander à tout Congolais, nationalistes, des pères et des mères, fils et filles du Congo, de méditer à propos les contrats souvent signés par notre gouvernement congolais qui profitent les contrats économiques miniers. Notre président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Tshisekedi, actuellement en Chine pour renégocier les contrats d'échange des minéraux congolais et les infrastructures congolais. Nous savons tous que ces contrats étaient signés par le régime de Joseph Kanambe pendant son règne. Le projet qui a été surnommé 5 chantiers de Kabila. Demandons-nous quel a été le bilan. Tout Congolais est témoin. Le bilan était tellement négatif. 900 milliards de dollars perdus entrent dans les poches d'une dizaine de personnes sans enquête jusqu'à présent. Les pays sans route, c'est le Congo. Pays sans de bonnes écoles, le Congo. Les pays sans hôpitaux, le Congo. Les pays sans eau potable, en dépit de plusieurs rivières, c'est le Congo. Les pays qui manquent tout le nécessaire pour la survie, c'est le Congo. Pas d'électricité, malgré les barrages électriques, c'est toujours le Congo. Félix Tshisekedi. Regrettons voir à la fin de son mandat, cependant, il va partir en Chine renouveler les contrats miniers. La question reste toujours là. Qui va profiter de ces contrats encore? Les contrats miniers signés par Joseph Kanambe, nous avions observé les Chinois s'éparpiller partout au Congo, dans chaque colline et chaque rivière, exploiter les minéraux. Ils nous ont laissé des trous seulement et tarirent nos minéraux même là où nous creusions pour gagner un sou pour notre survie. Et plus étonnant, les Congolais étaient tabassés par les Chinois et les minéraux emportés en Chine et les gouvernements sans rien dire. Nous avions observé même les ministres des mines congolais n'étaient pas autorisés de s'y rendre dans le secteur d'exploitation minière.
Félix Tshisekedi, mon président, vous allez encore signer les contrats miniers. La question reste toujours, qui va profiter ces contrats? Point d'interrogation. La question qui manque de réponse jusqu'à présent. Quel projet pensez-vous réaliser pendant 5 mois qui restent pour aller aux élections présidentielles législatives, dont vous n'avez pas réalisé pendant 4 ans et demi? Nous avons peur, Monsieur le Président, que cet argent qui sera donné par la Chine va aussi entrer dans vos poches et les Congolais continueront à souffrir comme d'habitude. Les peuples qui souffrent dans ce monde sont les Congolais. Nous vivons dans l'enfer au Congo avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Cependant, nous souhaiterions que cet argent soit bloqué en compte. D'abord, qu'on nous dise où est-il parti l'argent du premier contrat, 900 milliards de dollars de Joseph Kanambe avec son projet utopique de 5 chantiers. Si vous ne faites pas ça, à vrai dire, Monsieur le Président, même ce que vous êtes en train de faire, c'est une vol planifié déjà. Ceux qui vont profiter de cet argent ne seront pas les Congolais, plutôt une dizaine de gens, hauts fonctionnaires du gouvernement, qui sont le président de la République et ses ministres. Il est pratiquement impossible, si vous étiez vraiment patriote, Monsieur le Président, ces mêmes contrats miniers étaient financés 900 milliards dont la réalisation, son bilan est négatif. Vous vous précipitez à les renégocier encore le même contrat qui n'a pas donné de rendement positif. Mais pourvu que vous avez déjà planifié de détourner cet argent, voici la raison d'y précipiter. Dans ma vie, jamais vu un président de la République voyageur comme Félix Tshisekedi, qui a perdu tout son temps pour voyager au lieu de faire des travaux importants de son pays. Cependant, voulez-vous nous tromper dans ces 5 mois qui restent du fin mandat? Que voulez-vous construire les Congo? C'est une mascarade politique que vous êtes en train de jouer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ayez pitié des Congolais. Nous souffrons. Le Congo a besoin d'un développement et la paix durable, et vous en êtes capable de nous le rassurer. Cependant, à propos des militaires étrangers que vous continuez de nous amener au Congo, ces contrats militaires étrangers que vous avez signés aussi ne donnera rien de positivité au Congo. Imaginez un militaire mercenaire est payé $1000 par mois,
tandis qu'un militaire FARDC est payé $50 par mois, qui lui arrive après 50e jour, parfois après 3 mois de retard. Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix Tshilombo, ces millions de dollars que vous donnez à ces mercenaires dont nous savons leur mission sont venus au Congo pour réaliser les projets de balkanisation du Congo. Si vous pouvez, si vous donnez un salaire de base à chaque militaire FARDC de $300 par mois, j'ose croire que l'armée peut être motivée et faire mieux au front de guerre en face de l'ennemi. Où avez-vous vu les militaires au front de guerre dormir à ciel ouvert, manquer à manger, espérer la collecte des aliments au marché chez les civils démunis, encore déplacés de guerre, espérer de piller les maniocs dans les champs des civils, et par contre, dans 4 ans, les ministres sont devenus les milliardaires par l'argent de détournement des fonds publics. Monsieur le Président de la République, songez à l'amélioration des vies militaires, s'il vous plaît, car nous avons besoin de la paix et la sécurité durable. D'abord, avant toute chose, et vous en êtes capable de nous la procurer, s'il vous plaît, Monsieur le Président, car c'est notre préoccupation, la préoccupation d'un chacun de nous. Vous vous précipitez aux élections, mais sachez que pas le Congo sans Rutshuru, sans Bunagana, sans Masisi. Vous nous aviez promis au début de votre mandat qu'il faut être élu président de la République. Vous viendrez camper au Nord Kivu jusqu'à ce que vous allez vous rassurer que la paix et la sécurité est rétablie à l'est du Congo. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. La population congolaise à l'est du Congo continue à mourir toujours sans cesse. Nous vous proposons, méfiez-vous, Monsieur le Président, par les militaires étrangers. Et vous demandez de compter sur les Wazalendo Maïmaï, les patriotes qui ont combattu l'ennemi durant toutes les années sans relâche. Le problème de M23 sera fini dans 1 mois. Dotez-les des munitions de guerre seulement, Monsieur le Président. Chers frères congolais qui nous écoutez, aidez-nous de partager ces messages de méditation pour qu'on médite ensemble. La question est de savoir les contrats signés par le président Félix Tshisekedi en Chine, qui va profiter ces contrats miniers entre les Congolais et les Chinois. Que vivent les Maïmaï, que vivent les Congo de Lumumba. Je vous remercie.